Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Bonjour Laurent, Bonjour Marika. ça fait plaisir de t'avoir là. C'est la première fois en plus que je t'interviewe, même si on se connaît. J'avouerai qu'il y avait ce petit côté, comme je te l'ai dit juste avant l'enregistrement, le côté je mets un peu la pression. C'est Laurent Marchand, même si je le connais, donc ça me fait super plaisir que ce soit là. Et merci de nous accorder ce temps-là. Avec grand plaisir. Et puis tu sais, moi, d'abord, je prends beaucoup de plaisir à te retrouver là dans cette interview. Et puis moi aussi, j'ai un petit peu une petite pression, tu vois. Je me demande C'est où vrai on va, qu'est-ce que tu vas demander, voilà, est-ce que je vais arriver à faire des réponses simples? En fait, dans une interview, on a toujours le sentiment que l'interviewé il est tranquille, mais non, moi aussi, j'ai envie de faire les choses bien, quoi. Voilà. Ah, c'est cool. Bon, ça va, on est au même niveau de bien faire les choses. Merci pour le Ouais, partage. Merci pour le avec partage. plaisir. Alors, pour commencer, pourrais-tu expliquer en quelques mots ce qu'est le scan bioénergétique et ce qui le différencie des autres approches énergétiques? Très bonne question. Le scan bioénergétique, je l'explique de la façon la plus simple en disant que c'est une lecture de l'énergie des gens et de l'énergie des lieux. C'est la façon la plus simple de l'expliquer, mais en réalité, c'est une lecture énergétique de toute chose, puisqu'on peut lire aussi des situations, on peut lire des dossiers, on peut lire plein de choses. Cette lecture énergétique, en fait, c'est une capacité qu'on a tous, qu'on appelle le feeling, qu'on appelle aussi parfois l'intuition, même si ça n'en est pas, qui consiste à avoir de l'information avant que ça devienne mental. Il y a une information qui nous arrive, qui est une sorte de ressenti, mais la plupart du temps, en fait, on le transforme en quelque chose de mental qui va rassurer nos repères, nos schémas, etc. En fait, le travail du scan bioénergétique, c'est d'attraper ce premier ressenti et de le développer. Et on se rend compte qu'en réalité, on est loin des problématiques qui sont liées à l'intuition, etc. On est dans une lecture simple de quelque chose qu'on perçoit et sur lequel on va mettre des mots. Et c'est un sens. Voilà, c'est un sens. Comme on a l'ouïe, l'odorat, etc. En fait, quand on regarde avec la vue, quand on regarde quelque chose, on perçoit des informations et en fait, elles sont interprétées par notre cerveau. Bien là, en fait, on perçoit des informations dans l'énergie, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas palpable. Et ces informations-là, on les transmet. Alors, à la différence de la vue, on n'interprète pas. On les transmet telles qu'on les reçoit. Et donc, du coup, ça donne des informations à la personne sur quelles sont les informations qui émanent d'elle, quelles sont les informations qu'elle rayonne. Et ces informations-là, quand on les connaît, on a une connaissance de soi qui est beaucoup, beaucoup plus complète. Pour répondre à ta deuxième partie de question, qu'est-ce qui a différencié le scan bioénergétique avec d'autres méthodes? C'est que la plupart du temps, on se sert de l'énergie pour la réparer. C'est souvent des méthodes qui consistent à nettoyer l'énergie, réparer l'énergie. Nous, en fait, on ne nettoie pas, on regarde où ça bloque. Donc, on regarde où l'énergie bloque dans, on va dire, le mouvement énergétique de la personne. On regarde aussi où ça rayonne, c'est-à-dire où cette personne elle a des énergies qui ne demandent qu'à rayonner, on appelle ça des potentiels. Et en fait, on lit ça. On lui dit, voilà, ça bloque à tel niveau et l'énergie nous donne cette information-là. Ou bien ça rayonne à tel niveau et l'énergie nous donne cette information-là. Et en fin de parcours, quand on est dans cette lecture énergétique, on donne ce qu'on appelle des portes de sortie, c'est-à-dire des moyens pour l'énergie bloquée de se remettre à circuler. Donc, on ne nettoie pas, mais on propose à la personne de rentrer dans de prendre des habitudes qui peuvent être de faire du sport, d'écrire, qui sont justement liées à ce blocage en énergie, pour que l'énergie reprenne du mouvement avec cette nouvelle habitude qui s'installe et se remette à circuler. Et pour ce qui est des potentiels, en fait, dans le potentiel crie « j'aimerais bien faire ceci ou faire cela ». Donc, du coup, comme on renseigne la personne sur ça,
Évidemment, il y a la porte de sortie, elle est déjà là. C'est si on a, par exemple, j'ai une cliente qui est, qui est vraiment une petite dame un peu chétive et tout. Moi, quand je me suis connecté à elle, son énergie disait, j'avais le sentiment d'être en face d'un sportif de haut niveau. D'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelqu'un dans la pièce. Je lui dis, mais en fait, je suis avec qui, quoi? Et en fait, je lui dis, il y a quelque chose de très fort. Elle me dit, ah bah, ça me fait plaisir parce que mon médecin me dit, toujours, vous avez un cœur d'une jeune fille de 20 ans. Et d'un seul coup, je me dis, mais c'est ça, en fait. Vous avez aussi un corps. Il y a quelque chose, alors qu'elle en avait 60, 65, qu'elle était toute mince. Et je lui dis, vous avez un corps de sportive, c'est incroyable. Elle me dit, oh, mais tu sais, Laurent, j'ai jamais osé acheter une paire de baskets. J'en ai toujours rêvé, mais dans mon éducation, faire du sport, c'était être quelqu'un du peuple, en fait. Et donc, elle a toujours été frustrée avec le sport. Et je lui dis, alors je la tutoie, je lui dis, fais-toi plaisir, achète-toi une paire de baskets, marche, cours, fais un peu des exercices. Et en fait, là, il y a un potentiel qui demandait qu'à s'exprimer. Et donc, évidemment, je lui ai pas dit, c'est l'heure de faire un marathon. Elle n'était pas du tout entraînée pour ça. Mais en revanche, de remettre son corps en mouvement. Et là, je sais qu'évidemment, l'énergie va enfin rayonner. Toute cette frustration va enfin s'exprimer. Donc, c'est ça le scan bioénergétique. C'est, je pense, le meilleur moyen de se rencontrer soi-même quand on est scanné. C'est le meilleur moyen de se rencontrer soi-même parce que les informations ne sont justement pas, et on fait très attention à ça dans les formations, elles ne sont pas interprétées. C'est une lecture bienveillante de l'information de l'énergie. Et parce qu'on a cette information sur nous, qu'on se connaît mieux, eh bien justement, on arrive à décrocher des choses qui sont lourdes chez nous et on arrive à rayonner des choses qui ne demandent que ça et qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de pratiquer, quoi. C'est la connaissance et le réveil presque, tu vois. Ouais, carrément. Et en t'écoutant, il y avait aussi le côté, donc une approche bienveillante, respectueuse de la personne et aussi qui lui permet de rester créatrice, tu vois, responsable finalement de sa vie et que c'est elle-même qui, si elle a envie de mettre en place les invitations, qu'elle met en place l'invitation via les portes de sortie. Ce que j'aime bien dans cette approche, on n'est pas passif. En tout cas, la personne qui est scannée n'est pas passive si elle décide. Oui, et puis en tout cas moi j'ai une sorte de passion, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pour l'autonomie. Moi je suis un gars très très autonome et je sais tout ce que ça m'a apporté de merveilleux dans ma vie, cette autonomie. Autonomie de la décision, autonomie de l'action, autonomie de la réflexion. Et donc là, en fait, on donne des informations avec des pistes à la personne pour que, évidemment, de façon autonome, elle répète ses portes de sortie. Mais l'idée, c'est qu'elles ne reviennent plus jamais. L'idée, c'est que avec ces informations, parce qu'elles sont enregistrées, un scan dure 1 heure et demie. Comme les informations, c'est 1 heure et demie d'informations sur soi, rien que cet enregistrement, moi j'ai des clients qui écoutent ça régulièrement tous les 2 mois depuis 6 ans ou 7 ans. Enfin, et ils réécoutent. Alors, les gens vont dire, ça veut dire quoi, qu'ils n'ont rien compris? Non, non, ça veut dire qu'en fait, ils comprennent certaines informations, puis à une autre lecture d'autres informations, puis après, ils progressent aussi. Donc, en fait, ils voient les choses d'une façon différente. Et un scan, ça peut être un outil génial pendant 10 ans, 15 ans. Waouh! C'est vrai, ça fait écho parce que souvent mes clients me disent ça, la même chose, qu'ils peuvent réécouter leur audio pendant X temps et il y a toujours des nouvelles compréhensions, nouvelles prises de conscience. Qu'il y a un premier niveau, deuxième niveau, on peut le voir comme ça. Et à chaque fois, c'est toujours nouveau. Et même moi, j'en ai eu un d'une confrère d'ailleurs de la formation de ma promo et ça m'avait accompagnée pendant 3 ans. Et la dernière fois, je l'avais écouté, ça me parlait plus. Et là, j'avais pris conscience que j'avais évolué sur ce qu'elle m'avait en tout cas transmis. Donc, je trouve ça juste incroyable d'avoir, tu sais, une sorte de compagnon, un guide pendant un temps Exactement. de Oui, notre et puis ce évolution. compagnon, c'est toi. C'est ça qui est génial, parce que ce compagnon, c'est le scanner lit des informations qui sont les tiennes C'est et vrai. les transmet, mais sans interprétation. Donc, ce compagnon, c'est vraiment toi, c'est tes énergies à toi qui te parlent à toi. Et donc, du coup, tu n'es pas tu n'es pas dans cette relation où l'autre a un conseil pour toi, où l'autre a, tu vois, l'autre n'est pas un guide, le scanner n'est pas un guide. Le scanner, Ouais. c'est un interprète, et c'est toi qui es tu es l'expéditeur de ces informations, mais tu es aussi le destinataire. Et aujourd'hui, les gens, ils sont expéditeurs d'informations
qu'ils ne maîtrisent pas. Et le scanner permet qu'ils en soient conscients. Donc, ils sont aussi les destinataires de cette information. Et donc, forcément, et c'est ce qu'on apprend dans la formation aussi, on peut transformer l'énergie. C'est-à-dire qu'on va plus se balader en rayonnant la même chose, qui sont des messages qui sont erronés, qui n'ont plus lieu d'être ou qui nous font mal. Oui, tout à fait. Ça me parle beaucoup. J'aimerais revenir aussi à ce que tu disais précédemment, le côté que la lecture énergétique, si j'ai bien entendu, c'est pas une lecture intuitive. Quelle est la différence ou les différences selon toi entre les deux? En fait, si je fais de la lecture intuitive, je vais surtout me référer à mon intuition. Donc, c'est là où commence l'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais intuitivement, ou je vais utiliser mon intuition pour lire un comportement, un fonctionnement. En fait, c'est comme si c'était une lecture beaucoup plus profonde, mais qui m'appartient. Si c'est intuitif, c'est mon intuition. Je ne peux pas travailler avec l'intuition de quelqu'un d'autre. Donc, de toute façon, ce sera toujours quelque chose qui sera une lecture. Alors, à mon sens, peut-être la moins erronée, peut-être la plus pure, parce que justement, ce n'est pas une lecture mentale, ce n'est pas une lecture égocentrée, c'est une lecture intuitive. Donc, elle sera, oui, de bonne qualité, mais elle m'appartiendra toujours à moi en tant que thérapeute. Tandis que quand je fais un scan, mais je ne suis absolument pas là. Enfin, moi, je dis à mes élèves, vous êtes des tuyaux en plastique PVC E498V4 de Leroy Merlin, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, entre le scanner, l'interprétation qui retourne au scanner, il n'y a aucune interprétation. La transmission, elle doit être pure, mais elle ne doit pas être directe, parce que parfois on reçoit des informations qui sont un peu dures, et ces informations, en fait, comment dire, notre job, c'est pas de les foutre dans la gueule de la personne. Donc, ces informations, en fait, on va pas les interpréter, mais on va les transmettre avec une certaine bienveillance. Et cette bienveillance, elle est là pour porter la personne. Mais parfois, l'énergie utilise des mots ou utilise des images qui sont des images dures. Notre job, c'est pas de faire en sorte que cette personne elle soit troublée par ça. Nous, on veut que la personne rentre dans le cabinet où démarre la séance de scan, 1 heure ou 1 heure et demie après, ce soit une personne plus heureuse que quand elle est arrivée. Donc, mais il n'y a pas d'interprétation. Il y a juste une transmission bienveillante. Donc l'intuition, c'est un truc, on en parle beaucoup, mais personne ne sait vraiment ce que c'est que l'intuition. Il y a très peu de vraies formations, de vrais programmes sur l'intuition. On a le sentiment qu'en fait, ça se limite à voilà ce que je ressens sur le moment. Mais l'intuition, c'est comme la lecture énergétique, c'est un champ sans fin. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans des nuances et des nuances et des nuances et des nuances encore. Et quand on commence à développer son intuition, mais vraiment, c'est pas simplement l'écouter, c'est comment développer son intuition, c'est un domaine extraordinaire. L'énergie, la lecture de l'énergie, c'est aussi sans fin. Quand on commence, on a quelques informations, puis après, on commence à les nuancer. Et puis après, on en a d'autres, et puis après, on en a d'autres. Et en fait, on pourrait faire un scan. Un bon scanner peut faire un scan pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures, parce qu'il y a toujours des choses à lire. C'est des millions d'informations. Donc, quel que soit l'axe, on arrive. Donc, énergétique, c'est à l'autre. Intuitif, c'est à moi. Ok, c'est intéressant d'avoir ta vision dessus. Parce que j'en avais une autre. Pour moi, j'avais l'impression que des fois, on se connectait à son intuition pour lire l'énergie de l'autre personne, mais j'aime bien aussi cette nouvelle définition qui l'énergie, du coup, c'est à l'autre personne et l'intuition, ça nous concerne nous. C'est intéressant. Donc, merci. Par rapport à tes formations, parce que tu parlais d'élèves, donc j'aimerais bien aussi voir à ce niveau-là, quelle transformation observes-tu le plus souvent chez tes élèves, tu vois, qui découvrent le scan? C'est intéressant. Pardon. Mes élèves, en fait, arrivent toujours avec on va dire avec des volontés différentes, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a des gens qui veulent développer une capacité parce qu'ils ont compris à travers les webinaires que je fais ou autre chose, ils ont compris qu'il y a quelque chose qu'ils ne développent pas chez eux. Ils ont compris qu'en fait, il y a un sens que j'appelle le sens numéro 6, rien à voir avec le 6e sens. Le sens numéro 6, c'est le sens que personne sur lequel personne ne met de la lumière, en fait.
Mais en réalité, c'est un sens depuis qu'on est tout bébé. C'est le premier qu'on utilise d'ailleurs quand on est, parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité de se référer à des codes. On ne sait pas interpréter ce qu'on voit ni ce qu'on entend, etc. Il nous faut du temps pour remplir le mental d'informations qui nous permettront d'avoir des repères capables de nous guider avec les sens. Mais le premier, celui-là, de la lecture autour de nous, c'est ce qui va dire l'environnement est OK, l'environnement n'est pas OK. Et ça, on va l'utiliser de façon spontanée pendant un bon moment dans notre vie. Et plus on va commencer à développer l'ego et le mental, donc aux alentours de 5 ans ou 6 ans, on va commencer à perdre ça. Sauf pour les enfants qui ont des aptitudes particulières reconnues par les parents. C'est-à-dire des enfants qui voient des choses que les gens ne voient pas, qui ressentent, voilà. Il y a beaucoup d'enfants qui s'expriment à cet âge-là, et c'est un âge un peu charnière, qui s'expriment sur des capacités particulières qu'ils ont, mais qui sont les capacités de tout le monde. Hein. Il y a des parents qui vont frustrer ça en disant « Mais non, c'est n'importe quoi, il n'y a personne dans ta chambre, il n'y a personne sous ton lit. Mais non, tu discutes avec personne, tu vois bien qu'il n'y a personne dans la pièce. » Et il y a des gens qui vont aller dans le sens de l'enfant, mais sans plus. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont dire « Ok, bah, écoute-toi, c'est quoi, ça te dit quoi ?» Et en fait, qui vont s'intéresser, qui ne vont pas s'intéresser à ce que l'enfant voit, qui vont s'intéresser au fait que l'enfant voit. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, ceux-là, en fait, ils vont laisser à leur enfant la possibilité d'utiliser ce moyen qui sera un sens supplémentaire, et ça va faire des adolescents peut-être plus heureux aussi, parce qu'en fait, ils vont mieux ressentir les choses, ils vont moins galérer émotionnellement avec leur environnement, ils iront là où en fait ils sont appelés, ils iront pas là où ils sentent que l'énergie est bloquée, donc ils seront un petit peu plus proches d'eux-mêmes. Et après, ça va faire des adultes qui auront, en fait, on va penser des compétences particulières, qui seront soit des thérapeutes géniaux, qui seront soit des artistes incroyables, ce seront des gens qui seront aussi peut-être des médiums, et ça, voilà. Mais ceux qui ont été frustrés autour de 5 ans, 6 ans, ceux-là, en fait, ils vont taire leur capacité, et en fait, ils vont venir les chercher dans des formations plus tard. Donc ceux-là, ils savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, ils savent qu'en fait, il y a un truc qui parle, mais par contre, ils ne savent pas mettre des mots dessus, ils sont très maladroits avec, etc. Donc ceux-là, ils arrivent avec cette intention-là. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent un peu comme des grands sauveurs, qui se disent, grâce au scan, je vais pouvoir sauver la vie de plein de gens. Alors, moi, je ne peux rien dire à ça, parce qu'en fait, je sais que grâce au scan, ils vont pouvoir sauver la vie de plein de gens. Mais l'intention n'est peut-être pas la meilleure. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des sauveurs. Donc, en fait, ces deux types de personnes vivent des bouleversements. Le premier qui savait qu'il y avait quelque chose, celui-là, en fait, il y a qu'un verrou à ouvrir, hein, et ça, d'un seul coup, boum, tout revient. Et c'est ceux qui vont le plus vite au début de la formation. Ils galèrent un petit peu plus tard parce que c'est tout arrivé d'un coup, et après, d'un seul coup, ils se mettent à réfléchir avec ça, et bon, du coup, on sait que c'est pas très compatible. Mais ceux-là, ils vivent une transformation incroyable. C'est-à-dire, ils se révèlent eux-mêmes. Ils se révèlent, ils deviennent puissants, et ils s'en servent pour tout. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le scan juste pour les séances. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, ils font de l'autoscan, ils ont une vision de leur conjoint, de leurs enfants, qui est complètement différente. Ils voient le monde complètement différent, puisqu'ils ont ajouté un prisme à leur capacité de lecture de leur environnement. Et ceux-là, ils se révèlent, il y a quelque chose de très très puissant, et je trouve que vraiment, ceux-là ils changent, hein. C'est pas du tout les mêmes qu'au début de la formation. Ils sont d'un seul coup rayonnants, ils sont heureux, ils me disent c'est pas une formation, c'est une transformation, ils me font que des compliments incroyables sur la formation. Et puis ceux qui sont arrivés en sauveur, ceux-là ils rament au début, parce qu'en fait ils le font avec une intention qui est très mentale, c'était très stratégique, et c'est pas compatible avec la lecture énergétique, qui est vraiment un sens qui mérite d'être, sur lequel on doit se concentrer. Et quand on réfléchit en même temps, c'est compliqué. Donc eux, au début de la formation, ils rament un peu. Et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils étaient sur la voie, en tout cas qu'ils étaient sur une voie qui est une voie totalement, on va dire, obsolète, tronquée, ou peut-être même parfois un peu stupide. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, et je leur dis dans la formation, et d'ailleurs cette phrase, elle est vraiment uniquement destinée à eux, vous n'êtes pas en face d'un être humain, vous êtes en face d'une aventure. Vous n'êtes pas en face d'un être humain, vous êtes en face d'une aventure humaine. Et vous arrivez, comme si vous lisiez un livre, et vous arrivez à la dernière page qui a été écrite, et vous essayez de savoir, avec toutes les informations du début du livre,
Mm. comment on peut améliorer la fin de l'histoire. Mm. Et au début, ils se disent, ah ouais, ça. Et petit à petit, ils réfléchissent et petit à petit, ils se disent, mais c'est exactement ça. C'est en fait, ce n'est jamais moi qui écrirai l'histoire, c'est toujours eux qui écriront l'histoire. Donc, je ne suis et je ne dois être personne pour eux. C'est-à-dire, je ne Mm. dois avoir je sais pas, aucune accroche sur leur scan. Et petit à petit, ils commencent à s'intéresser vraiment à la personne et ils commencent à se désintéresser d'eux-mêmes en tant que scanner. Ils Mm. deviennent le fameux tuyau en PVC. Et ceux-là, ils découvrent qu'en réalité, ils ont eu une vision du monde et des gens qui est une vision totalement, euh, on va dire, transformée par leur ego, qui Mm. veut, qui cherche une conscience, qui cherche une importance, qui cherche une utilité, tu vois. Et en fait, ils Mm. sortent de ça et ils me disent, mais c'est incroyable. Alors, ils viennent au week-end en disant, oh, j'ai pas assez du temps avec ma famille. Putain, mais c'est incroyable l'énergie de ma mère, j'avais jamais vu ça comme ça. Ils Mm. arrêtent de s'intéresser qu'à eux-mêmes et ils commencent vraiment à s'intéresser à toutes les aventures humaines qu'il y a autour d'eux. Ils ne regardent pas leurs enfants de la même manière. Ils me disent, mais tu sais, hein, moi je te le confie, mais j'ai toujours été une maman débile en fait. Mais en fait, j'essaye de faire. À chaque fois, je dis à mes amis, je dis, mon fils, ça deviendra quelqu'un. Mais en fait, il est déjà quelqu'un. Je suis con, quoi. Et ça, c'est C'est drôle, cool. j'adore. J'adore. Ça, c'est vraiment les deux grosses transformations. Après, je Mm. pense que tous les gens qui viennent dans la formation, ils prennent une baffe parce qu'on est on va dire, une vision, une façon de regarder le monde, l'univers, les autres, Mm. qui n'est pas du tout brute, ce qu'on appellerait la réalité. En fait, on regarde à travers les yeux de l'énergie. Et en fait, ça rend beaucoup plus conscient, beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille aussi. Mm. Donc oui, les gens, de toute façon, ils vivent une transformation. Mmh. C'est vrai, ça me fait penser du coup à ma propre expérience. Ça fait déjà 5 ans, j'ai été dans ta formation et j'étais venue, parce que j'étais intéressée pour développer, le numéro 6, cette capacité-là. Je sais qu'au début, moi, il y avait pas mal de mental, d'ego en me disant, «J'y arrive pas, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver». Et puis finalement, c'est, aussi avec, tous les enseignements et puis le soutien, du groupe qu'on arrive et puis bien sûr les innombrables pratiques du scan bioénergétique, on arrive à lâcher, à poser l'esprit, le mental et puis à se reconnecter vraiment à nous. Et ce que j'ai bien aimé, comme tu disais aussi, c'est une posture, comment dire, on est là dans la transmission. Tu parlais du tuyau PVC, ce que j'aime beaucoup, parce que ça nous évite en fait de rentrer dans une posture, tu vois, ascendante et de pouvoir. Et c'est ce que j'aime beaucoup comparé à d'autres approches de coaching ou quoi. Moi, je trouve que vraiment être membre praticien, c'est vraiment, on est juste dans la transmission, c'est jamais ce qui va arriver. Et il n'y a pas d'ascendance de pouvoir pris sous l'autre. On est juste à transmettre en fait. Et ce que j'aime beaucoup. C'est très important ce que tu dis. Aujourd'hui, la pédagogie dans cette formation, elle a évolué. Et aujourd'hui, ça, c'est la première chose que je dis. Aujourd'hui, c'est devenu la première information qu'ils ont, c'est-à-dire vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de vous servir du scan et d'en faire un pouvoir, et vous avez la possibilité d'en faire une puissance. Si vous en Mmh. faites un pouvoir, vous allez toujours effectivement chercher l'ascendant sur l'autre, vous allez chercher à être les donneurs de leçons les plus intelligents de la pièce. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais vous former à la puissance, c'est-à-dire à la connaissance de vous avec un bouton on Mmh. allumé qui va vous permettre de faire une expérience dans votre vie qui sera plus intense, qui sera plus forte. Mais bien sûr, c'est pas moi qui choisis pour vous, quoi. Et il y en a qui se sont servis de ça. Il y a des gens qui arrivent avec aussi une volonté de manipuler. Il y a des gens qui arrivent parce qu'en fait, ils ont dans leur vie une grosse frustration d'exister. Ils ont l'impression qu'en fait, et souvent d'ailleurs c'est vrai, ils ont une grande puissance, mais qu'en Mmh. réalité, ils n'existent pas aux yeux du monde. Ils ont un ego qui ne demande qu'à être là, qu'à briller. Et en fait, ceux-là, en fait, ils arrivent dans la formation avec cette volonté-là. Bon, allez, on va dire 90% d'entre eux, ils évoluent au milieu. Mmh. Mais il y en a qui partent de la formation avec des intentions. Certains m'ont piqué la formation pour en faire un espèce de truc, d'ailleurs assez dangereux, puisque en fait, on récupère aujourd'hui les gens qui ont fait cette formation-là. On Mmh. les récupère, ils sont détruits, ils sont souvent humiliés, enfin bref, parce que Mmh. c'est une question de pouvoir.
Et puis d'autres gens se sont servis de ça pour vendre leur camelote, quoi. C'est ouais, en fait, on n'est pas responsable de l'intention des gens, mais Mhm. c'est vrai qu'on essaye dans la formation que cette question de pouvoir ne résiste pas bien longtemps. Oui. Parce que déjà, ça sert à rien. Et parce que c'est dangereux, en fait. Moi, je ne fais pas de la formation pour que sortent de mes promotions des gens qui vont détruire, qui vont saccager. C'est pas mon intention, quoi. Donc Mhm. voilà, donc 95% d'entre eux, on arrive à vraiment les faire twister. Et puis, quand ils twistent, ils se rendent compte de toute l'absurdité de cette volonté de pouvoir. Mhm. Mais c'est aussi tout, tout ce qu'il y a. Enfin, je trouve, moi, personnellement, que c'est extraordinaire l'énergie, parce que l'énergie peut être partout. Il peut y avoir plein de choses qui vont être liées à l'énergie. On peut faire plein de choses avec l'énergie. Mais il y a des voies qui sont des voies plus de la lumière. Et moi, c'est là où j'ai envie d'aller. J'aime beaucoup. Bah, c'est pour ça que de toute façon, je suis allée dans ta formation et que je t'interviewe aujourd'hui de toute façon. J'aime beaucoup la posture et puis le cadrage, tu vois, le cadre que tu poses au tout début et puis les rappels que tu fais pendant la formation, je trouve ça super important. Et pour finir cette interview, je me permettrais de te poser une question qui m'intéresse, c'est par rapport à la science. Oui. Tu vois, voilà, par rapport à peut-être des études, des recherches que vous avez pu trouver avec ton équipe, laquelle pour toi est la plus parlante, la plus inspirante pour arriver à expliquer ce que c'est le scan, tu vois, pour des personnes qui seraient plus terre à terre, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Hmm. Euh, en fait, en fait, ce qui est formidable avec la science, mais ce qui est aussi parfois on va dire un peu frustrant, c'est que la science arrive toujours, c'est un peu toujours la dernière roue du carrosse. Hmm. Tous les scientifiques imaginent qu'en réalité, ils sont toujours arrivés avant tout le monde pour dire ce qui était réel, ce qui n'était pas réel. Mais en réalité, quand on regarde la science, ils ont toujours étudié des choses sur lesquelles tout le monde se posait des questions. Et à un moment donné, bah, y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'aller chercher des réponses scientifiques. Mhm. Mais des réponses, on en avait déjà sur plein de domaines. Et il y a des domaines qui ont besoin d'exister avant d'être vus ou reconnus par la science. Et le scan ou tout le travail de l'énergie en règle générale est un travail qui est assez dénigré par les scientifiques, alors qu'on attend que eux pour venir expliquer des choses. Donc moi, je suis on va dire, le créateur d'un coaching qui s'appelle Processus de matérialisation. Processus de matérialisation, j'ai 150 expériences scientifiques qui valident l'utilisation du processus de matérialisation et son fonctionnement. Mhm. Sur Scan, j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment pas. Il y a juste l'Institut suisse des sciences néotiques, Mhm. qui est dirigé par Sylvie de Thiolaz, que j'ai rencontré parce qu'évidemment, je me suis intéressé aussi à la part, on va dire, à la part scientifique de mes approches. Et Sylvie de Thiolaz, elle travaille sur euh, tout ce qui est sortie de corps et notamment aussi les NDE, Near Death Experience, expériences de mort temporaire, ils appellent ça, Mhm. qui sont des expériences où l'énergie autonome et consciente a une expérience en dehors du corps. Mhm. Donc, soit dans les sorties de corps, donc ça, ce sont des scientifiques. Hein. Mhm. Sylvie de Thiolaz, elle est docteur en biologie moléculaire, donc elle est donc directrice de l'Institut suisse des sciences néotiques. Mhm. Elle travaille avec Claude-Charles Fournier, et ils travaillaient ensemble justement à comprendre ça. Et je pense que c'est les deux premiers qui à la fois font le vrai travail, c'est-à-dire c'est pas Mhm. un travail qui consiste à dénigrer ou qui consiste à expliquer que ce n'est pas vrai. Ça, il y a des tas de scientifiques qui s'amusent à ça, et puis bon, ils y arrivent toujours plus ou moins parce qu'évidemment, ils cherchent ce qu'ils veulent. C'est les Mhm. deux premiers qui cherchent vraiment de quoi il s'agit. Et en Mhm. fait, ils ont commencé déjà depuis quelques années à produire des articles, donc dans des grands magazines scientifiques, qui expliquent justement l'existence de cette énergie consciente autonome. Et Mhm. cette énergie consciente autonome, c'est notre part, alors que, je sais pas, la religion va l'appeler âme ou d'autres choses, quoi. Les chamans vont l'appeler autrement, mais c'est cette énergie consciente qui peut
avoir une expérience sans notre corps physique. Donc à travers des expériences de mort temporaire ou à travers des sorties de corps. Et je trouve que les informations qu'ils ont sur cette conscience autonome sont très proches de ce que nous, on a en scan. C'est-à-dire que nous, on ne s'intéresse pas au corps physique, on s'intéresse à cette conscience autonome qui est devant nous, on va dire, il y a le corps est dedans, le corps physique est dedans, mais ce qui nous intéresse, c'est l'information que porte cette conscience autonome et intelligente, parce que cette conscience autonome, c'est pas juste un amas d'informations, c'est un amas d'informations qui communique avec nous, avec les scanners. C'est-à-dire qu'on peut parler avec. On peut, par exemple, demander si on manque d'informations dans un scan, on peut demander est-ce que je peux avoir d'autres choses, donc ça nous en donne. On peut tirer le fil d'une première information pour en avoir d'autres. C'est vraiment une communication. Et donc, je pense que c'est vraiment eux qui sont à la pointe aujourd'hui de l'étude de cette conscience, c'est une conscience autonome, intelligente, qui est nous. C'est super intéressant et ça me fait penser à des vidéos que tu avais fait à une époque. Il y avait genre une trentaine de vidéos, tu sais. Je crois que c'est sur ton Facebook. Et donc des capsules en fait vidéo. Et tu parlais en effet de la conscience, la connexion. En fait, lorsque tu expliquais le scan bioénergétique, ça me fait penser à ça. Super intéressant. J'irai regarder du coup leurs travaux. C'est cool. Et je suis d'accord avec toi. La science vient à un moment donné, vient après, mais il y a eu finalement toutes les démarches personnelles, les expériences en fait personnelles, mais en fait qui sont partagées par plein d'humains sur Terre. Et à un moment donné, la science va être intéressée pour faire des études et prouver l'existence. Donc ça, c'est intéressant. Oui, et puis moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des scientifiques parce qu'évidemment, ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, je suis le premier à aller les voir. Et après, il y a beaucoup de scientifiques qui disent tout ça, c'est des conneries. Mais je dis, en fait, c'est des conneries parce que tu ne le vis pas. Mais tu peux pas me dire à moi que ce que je vis n'est pas vrai, en fait. Mais par contre, explique-moi ce que je vis puisque c'est ton métier. Ton métier, c'est pas de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Ton métier, c'est d'étudier. Et en fait, après, il y a des tas de gens, des scientifiques qui travaillent sur l'énergie. Je sais pas, Philippe Bobola, enfin, il y a plein de gens qui travaillent sur ça, qui sont des scientifiques et qui arrivent aujourd'hui. On est dans l'ère, d'ailleurs, où la science est en train de rejoindre les théologiens. Il y a ce truc qui est en train de se rejoindre. Je pense qu'il va falloir encore quelques années, mais pas tant que ça, finalement. Dans 5-6 ans, je pense qu'on va vraiment commencer à mettre en place des choses qui seront vraiment des discours communs, ou en tout cas qui seront basés sur des discours communs. Et on y arrive. Mais moi, les scientifiques, je leur dis, me dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, étudie, c'est ton job. Voilà, c'est-à-dire que moi, je te dis pas c'est vrai ou c'est pas vrai, je scanne et je vois. Toi, ton job, c'est d'étudier, étudie, et puis voilà, on en reparle. Oui, tu as raison, j'aime beaucoup. C'est pas le oui ou non, c'est étudie et explique. J'aime beaucoup. Et tu disais, oui, à peu près dans 5 ans, en tout cas, dans pas très longtemps, on espère, la science pourra expliquer. Et j'ai cette croyance qu'un jour, la science pourra tout expliquer. Que là, on vit plein de choses, on expérimente déjà plein de choses depuis très longtemps, bien avant nous. Et un jour, je pense, mais ça, c'est une croyance que la science expliquera tout. Et on va déjà, attends, je te coupe, mais en fait, il y a aujourd'hui des gens qui travaillent avec l'intelligence artificielle qui arrivent à accélérer les recherches fois 1000. D'ailleurs, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a permis à des chercheurs de savoir comment on pouvait rajeunir le corps, en tout cas empêcher le vieillissement. Alors, depuis 2012, en fait, ça a quand même été un prix Nobel. On sait depuis 2012 qu'en fait, il y a on peut transformer les chromosomes pour qu'ils arrêtent de s'effilocher, donc de vieillir. Donc, on sait comment arrêter le vieillissement. Et en fait, le cerveau humain et des équipes de scientifiques extrêmement pointues travaillent sur le sujet, mais depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, ça fait, on va dire, un nouveau chercheur parmi eux, mais qui réfléchit 5 millions de fois plus vite. Donc forcément, cette intelligence artificielle, on a beau la critiquer, à un moment donné, elle arrivera à nous donner des informations absolument extraordinaires sur des choses sur lesquelles tout le monde cherche depuis des années. Et tout ça va arriver très très vite. Oui, tu as peut-être raison. C'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes quand on parle d'intelligence artificielle, d'IA, ça peut faire peur pour certaines. Il y a des risques et en même temps, il peut avoir des opportunités avec elle et c'est vrai que ça peut être une aide, ça dépend de comment on l'utilise. Mais en effet, ça pourrait nous aider en effet dans cette sphère-là déjà.
Et pour finir, si tu avais un message à transmettre à ton ancien toi, donc c'est celui, tu vois, avant le scan, voilà, ça serait quoi? Ah Tu là t'attendais là, pas à celle-ci? je l'attendais pas celle-là. Si j'avais un message à transmettre à mon ancien moi, Oui. euh, alors, il y a deux façons. Soit c'est parce que je reviens du futur et donc le message c'est t'inquiète pas, ça va bien se Ouais, passer, ouais. ça va bien se passer. J'aime beaucoup, c'est sur la tombe de Jean-Paul II, c'est écrit euh, n'ayez pas peur. Et Mmh. je trouve ça assez beau. Oui. Maintenant, si je croisais un mec qui était le mec que je suis à cette époque-là, je lui dirais en fait, il y a, il y a une façon de voir le monde, c'est la tienne, et il y en Mmh. a des millions d'autres. Mmh. Arrête de t'intéresser à la tienne, tu la connais, on va dire, tu la mâches et tu la digères tous les jours. Essaye de t'intéresser à la façon dont les autres voient le monde. Essaye de Mmh. t'ouvrir à ce que tu ne connais pas. Moi, je pense qu'en fait, peut-être mon plus grand talent, c'est la curiosité. Mmh. Mais pendant très très longtemps, je ne le savais pas. Pendant très très Mmh. longtemps, j'imaginais que la façon dont je voyais le monde était une vérité, bon, comme beaucoup, hein, mais Mmh. j'allais pas chercher ailleurs. Puis un Mmh. jour, j'ai discuté, c'est con, hein, mais j'ai discuté peut-être avec un moi du futur dans un café. Et Ah. il m'a dit, en fait, il me dit, t'es un mec très intelligent, Mmh. mais tu le seras beaucoup plus le jour où tu liras Krishnamurti. Mmh. Et en fait, donc déjà, ça commence par Krishna. Donc moi, j'ai senti que Krishnamurti, Krishna, tu vois, j'ai Mmh. senti mon corps se raidir. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est là où t'es con. Mmh. C'est là où t'es con parce que si le mec il te dit de lire Krishnamurti, ça veut pas dire être dans le métro habillé en orange, en chantant des chansons et en jouant du tambourin. Il te Mmh. demande de lire un livre. Après, tu prendras l'information que tu veux. Oui. Et en fait, je lui ai dit, ouais, ouais. Et en fait, je suis parti, j'ai marché dans la rue en me disant, mais c'est quoi ce truc Krishnamurti? Et je suis allé à la Fnac. Et en fait, j'avais peur de demander parce que j'avais peur qu'on me dise, oh là là, c'est un mec d'une secte, tu vois. Ah Et je ouais. dis, en fait, il y a un truc, genre Krishnamurti. Oui, 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 c'est là. Et en fait, c'était avec des livres, parmi d'autres livres. Et je me suis dit, bon, en fait, tout ça a l'air très sain, tu vois. Si c'est vendu à Ouais. la Fnac, ça a l'air d'être bien. Et donc, j'ai pris un livre je crois que c'est le Silence. Je sais plus comment s'appelle ce premier livre que j'ai lu. Moi, j'en ai lu d'autres. Mmh. Et en fait, j'ai pris la plus grande claque de ma vie parce que Mmh. Krishnamurti, en tout cas, c'est la première lecture la plus forte parce que c'est quelqu'un qui parle très cash. Moi, je parlais très cash. Et Mmh. donc, j'avais le sentiment que tous les gars qui s'occupaient de ces trucs de religion hindouiste, bouddhiste, tout ça, c'était des gens qui parlaient comme des bisounours. Donc là, je me dis, waouh, ça c'est très très fort. Et c'est la Mmh. première entrée que j'ai eue à autre chose qu'à mon cerveau qui tourne en boucle, quoi. Ouais. Et donc voilà, et là, j'étais déjà grand, hein, j'étais pas Mmh. petit, hein. J'avais Mmh. déjà 20, peut-être 25 ans. Et, Mmh. euh, et j'étais dans une vie totalement fermée, totalement. Et c'est ça, hein, d'ailleurs, que je racontais à ce gars-là dans ce café. Je lui racontais tous les emmerdements. Et il me dit, Mmh. ouais, ouais, t'es un mec, ouais, ouais, c'est pas mal, hein, t'es un mec intelligent, mais tu seras bien plus intelligent quand tu auras lu Krishnamurti. Mmh. Et puis ça s'est arrêté là, la conversation. On n'est pas allé plus Mmh. loin. Mmh. Et je me dis ça. Et parfois, d'ailleurs, mon fils, il a 16 ans aujourd'hui. Mmh. Et je vois ses potes. Et en fait, je vois ceux qui s'intéressent à la façon dont d'autres réfléchissent. Par exemple, il a des potes qui sont abonnés à mon compte Instagram, par exemple. Et ils Waouh! disent, ouais, ton père, c'est bien ce qu'il a fait et tout. Et mon fils, il est super fier de ça. Et je me dis, ben voilà, il y a ceux qui cherchent et puis il y a ceux qui cherchent pas. Moi, je faisais partie de ceux qui cherchaient pas. Et Oui. heureusement, un jour, il y a quelqu'un qui m'a mis ça devant les yeux et ça a fait de moi quelqu'un qui cherche. Et je suis très Mmh. heureux de ça. Mmh. Ça, c'est super, c'est trop cool. Et j'aime beaucoup, comme tu disais, le fait d'aller voir en dehors de ce qu'on connaît, tu vois, ouais, contourner un peu les biais de confirmation, c'est-à-dire pas toujours aller rechercher de l'information qui confirme nos croyances et nos connaissances, mais d'aller au-delà. D'où le fait d'être curieux et puis d'être acteur aussi. Ce que j'aime bien. Parce que tu as dit, tu as toujours été curieux, mais après là, c'est la curiosité dans l'action. Donc Mm. j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, pour cette interview. Merci, c'était vraiment super intéressant.
Avec grand plaisir, Marika. J'ai passé un très bon moment. Pareillement. Merci beaucoup. Et ça clôture du coup cette saison sur le scan expliqué simplement. Donc merci beaucoup. Je suis contente de finir avec toi. J'espère que les gens vont être curieux également. Et si les gens ça les intéresse, je leur transmets le lien de ta page parce que je sais qu'actuellement il y a la formation. Du coup pour être scanner, membre scanner, je mettrai le lien du coup en description. Merci beaucoup et bonne journée. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir.